Il y a quelques semaines, en regardant les animés saisonniers comme à mon habitude, je me suis rendu compte de quelque chose. Les 2 voire même 3 meilleures nouveautés de la saison sont toutes produites par le même studio. Je me suis alors souvenu que déjà l'année dernière, il s'était fait énormément remarquer en bien comme en mal avec des animés comme Horimiya ou The Promised Neverland saison 2. Ce studio, vous l'aurez compris, c'est Cloverworks. Cette découverte m'a donné envie d'aller me renseigner plus en profondeur sur eux, et j'y ai découvert des choses très intéressantes, vous allez voir. Du coup, Cloverworks va-t-il devenir le meilleur studio japonais? On va voir ça tout de suite. Cloverworks est un studio très particulier, qui n'a produit pour l'instant qu'une vingtaine d'animés. Donc commençons par faire un petit historique de ce studio. Cloverworks est à la base une filiale du studio A1 Pictures, et à l'époque ils étaient connus sous le nom de Koenji Studio. Mais c'est en 2018 qu'ils ont décidé de renommer cette filiale en Cloverworks et de lui donner sa propre identité de marque. C'est donc cette décision qui a acté la naissance du studio tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quelques mois plus tard, Cloverworks est officiellement séparé de A1 Pictures pour devenir une filiale directe du géant Aniplex. Si au début ils ont principalement travaillé sur des animés en partenariat avec A1 et même Trigger pour faire par exemple le très célèbre Darling in the Franxx, ils ont malgré tout réussi à rapidement se faire connaître avec d'excellents animés comme Bunny Girl Senpai en 2018, ainsi que Yakusoku no Neverland et Fate Grand Order Babylonia en 2019. Avec de tels succès, ils étaient clairement sur la bonne voie, mais on peut attribuer ce succès plus à l'histoire de base qu'à l'adaptation en soi, surtout pour Bunny Girl Senpai et Yakusoku no Neverland qui avaient une animation très correcte, mais bien loin de ce que le studio pourra proposer les années suivantes. S'en est suivi une année assez calme en 2020 avec seulement 2 animés, Détective Millionnaire et Norimono Carcoon, connu pour son opening légendaire. Mais 2021 semble marquer un grand tournant chez le studio puisque le nombre de productions augmente. On se retrouve notamment avec 3 grosses séries pour la seule saison hiver 2021, avec la saison 2 de The Promised Neverland, Wonder Egg Priority et Horimiya. On avait parlé des 3 dans notre vidéo sur les animés de l'hiver 2021, vous aurez l'affiche en haut. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 étaient les centres de l'attention de tout le monde à ce moment-là. Ils ont ensuite continué avec Shadow House, sur lequel on reviendra tout à l'heure, et le film Fate Sous le Monde dont on a fait une review. On arrive donc à 2022 où ils produisent à nouveau 3 animés sur cette saison d'hiver, Akebi-chan no Sailor Fuku, Sexy Cosplay Doll et Tokyo Niju Yonku. Sachant que si on enlève les suites comme SNK ou Demon Slayer, ils sont sûrement ceux qui font le plus parler d'eux à l'heure actuelle, et c'est ce qui nous a donné envie de faire cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que le studio a de spécial pour que ces animés soient si populaires à chaque fois? Le principal point fort de Cloverworks ces derniers temps, ce qui se voit le plus sur leur production, ce sont les graphismes qui sont presque toujours au-dessus des standards des autres studios. Prenez Akebi-chan qui sort en ce moment. Vous voyez comment les décors sont magnifiques, les couleurs sont vives, les personnages uniques, et ce bois, mais regardez-moi ce bois, comment il est tout déboîté! C'est du bois quand il faut y aller. De manière globale, les décors dans les maisons, les textures de bois, de tissu et les jeux de lumière sont vraiment magnifiques. Bien sûr, toute leur production étant faite par différents réalisateurs, on n'est jamais sur le même style de graphisme, mais les autres séries sont pas en manque pour autant. Jetons un œil du côté de Sexy Cosplay Doll, qui est aussi sublime à sa façon. Ici, les décors sont moins vivants, les textures des meubles, murs et sols sont plus banales, mais c'est le chara-design et l'animation qui brillent, avec bien sûr les tenues, et c'est le plus important, puisqu'on est sur un animé de cosplay. Si on retourne en 2021 avec Wonder Egg Priority, c'était encore un autre style, avec cette fois des couleurs extrêmement vives qui se mariaient très bien avec l'univers mi-fantastique, mi-horrifique dans lequel on évoluait. En gros, on n'est jamais sur le même style visuel, mais on a quand même un niveau de qualité constant qui est pour moi très supérieur à ce qu'on peut voir chez d'autres studios. Il est aussi intéressant de noter qu'il se présente comme un studio bon à tout faire. Beaucoup de studios se concentrent sur un genre. Par exemple, on ne verrait pas Ufotable s'occuper d'un slice of life, ou Kyoto Animation s'occuper d'un gros shonen de combat. Chez Cloverworks, ils font les deux, et ils gèrent d'ailleurs très bien. Que ce soit les tranches de vie comme on vient de le dire, mais aussi les animés beaucoup plus action comme The Promised Neverland, ou bien évidemment Fate Grand Order Babylonia qu'ils ont parfaitement géré. Ils ont d'ailleurs si bien géré qu'on leur a ensuite confié l'adaptation de Elgeos le Mont, et ce serait pas étonnant d'ailleurs qu'ils soient en charge des Lost Belt dans les années à venir. Bon, maintenant qu'on a vu ça, il faut parler des problèmes du studio. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Cloverworks est maintenant assez connu pour être soit très bon, soit très mauvais. Et ça, c'est en grande partie à cause de ce qui s'est passé l'année dernière. Pour rappel, en 2021, ils ont sorti 4 séries TV. Wonder Egg Priority, Horimiya, The Promised Neverland saison 2 et Shadow House. Et il y a eu des problèmes sur les 4. Commençons par le moins grave, Horimiya. Pour celui-là, l'anime était excellent, mais les fans du manga ont pu être assez critiques du fait que l'anime adapte les 16 tomes du manga en seulement une saison de 13 épisodes. En gros, ils ont dû focus uniquement sur l'histoire des 2 personnages principaux, et ils ont enlevé toutes les sous-intrigues,
tout le développement des personnages secondaires. Ce qui fait que oui, on se retrouve avec un animé qui est le condensé du manga, et qui en soi est très cool, mais au final, c'est aussi une façon de dénaturer le manga, puisqu'on enlève une très grande partie de ce qui s'y passe. Voyons ensuite Shadows House. Je n'avais pas lu le manga à la base, donc j'étais pas au courant, mais on se retrouve en fait sur des problèmes un peu similaires. En gros, l'anime se regarde à peu près bien si on n'a pas lu le manga, mais si on l'a lu, on se rend compte que l'anime a totalement dénaturé l'œuvre originale, changeant certains points de scénario ou la personnalité de certains personnages. Globalement, l'anime rend le tout beaucoup plus simple et idiot que l'œuvre originale qui est censée être horrifique et se base autour d'un combat psychologique un peu comme The Promised Neverland. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo que Zoomer Talk a fait dessus, elle est très complète et ne vous spoilera pas le manga. Comme on en parlait, continuons avec The Promised Neverland saison 2. Bon là on a déjà fait une vidéo entière sur le sujet, donc on va pas trop revenir dessus. Mais en gros la saison 2 a été un désastre absolu, au point que personne dans le staff n'a souhaité être crédité comme scénariste de l'épisode 10, tant cela aurait fait tâche sur le CV. Si vous voulez les détails, le lien vers la vidéo dédiée est en description. Et du coup pour finir, Wonder Egg Priority. Lui c'est spécial, comme c'est un anime original, on ne pouvait pas rater l'adaptation, puisque ce n'en est pas une. Et honnêtement, ça partait super bien avec une team peu nombreuse de nouveaux talents passionnés et qui souhaitaient bien faire. Mais très vite, on s'est retrouvé avec des problèmes. On a eu un épisode récap au bout de seulement 8 épisodes, puis à partir de l'épisode 9, le scénario est parti en couille et n'avait plus aucun sens. On a eu des rumeurs comme quoi le directeur de l'animation sur le dernier épisode a été hospitalisé 2 fois pour cause de surcharge de travail. Les épisodes étaient parfois terminés quelques heures seulement avant la diffusion, et même des experts du milieu de l'animation, qui sont donc habitués à ses côtés les plus sombres, se sont retrouvés à dire que la production sur celui-ci était effrayante. Au final, la saison s'est arrêtée en plein milieu de l'histoire, sans aucune conclusion, et ils ont dû attendre 6 mois de plus pour nous offrir le dernier épisode, qui était vendu comme un épisode d'1 heure, et qui s'est au final avéré être un épisode de 45 minutes, dont les 25 premières sont un récap des événements de la série. Et les 20 restantes ne sont pas en reste, puisqu'elles ont continué d'aller dans un scénario complètement chelou qui détruit ce qui avait été fait sur les premiers épisodes. C'est ce que certains se sont mis à appeler la malédiction Cloverworks. Comme souvent, il y a un clair problème d'organisation derrière la production, et c'est clairement pas la faute des animateurs si certains de leurs projets se cassent la gueule, mais bien des mecs derrière. La vérité c'est que en tant que filiale d'Aniplex qui est une entreprise géante, Cloverworks a pas trop son mot à dire. Les patrons décident de quoi adapter, du staff à mettre dessus, et d'une date de sortie. Et les employés ils ont pas d'autre choix que d'écouter et travailler 70 heures par semaine ou plus s'il faut pour terminer l'épisode. C'est clairement pas une nouveauté dans le milieu de l'animation, qui est connu pour ses conditions de travail absolument inhumaines. Mais ça semble être particulièrement le cas chez Cloverworks. Pour conclure, Cloverworks c'est un studio entre deux extrêmes. D'un côté ils arrivent à faire d'excellents animés avec une animation très au-dessus de ce qu'on peut retrouver ailleurs, mais de l'autre ils se retrouvent aussi dans certains des pires scandales du milieu à cause des problèmes de production, de planning mal géré ou de teams trop petites pour la quantité de travail à fournir. Cependant, après la catastrophe de 2021, les 3 animés qu'ils ont proposés en 2022 sont pour l'instant irréprochables, donc on peut se demander si le studio a fini par comprendre la leçon et s'engage maintenant sur la bonne voie. Une chose est sûre, c'est un des studios qu'il faut absolument garder à l'œil à l'avenir, et on aura d'ailleurs l'occasion de le faire très bientôt puisque Spy Family sort dans 2 semaines à peine. C'est un manga très populaire et attendu, donc voir ce qu'ils en feront devrait nous donner une bonne idée de ce vers quoi ils se dirigent à l'avenir. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, récompensez-nous avec un abonnement et un like, et n'oubliez pas d'aller voir nos autres vidéos. On vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et sur ce, on vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo.